Voilà, donc je continue la correction de l'examen de la session de contrôle maths 1 pour la branche de gestion, pour la faculté de Sousse. Et je vais essayer de corriger l'exercice numéro 2. Donc, soit la fonction f définie par f de x, y, ln de x plus ln de y, on vous demande de rechercher s'il existe les extréments de f. Qu'est-ce qu'on va faire exactement ici? Donc, je vais noter la fonction telle que f de x, y, f de x, y est égal à ln de x plus ln de y. Et dans ce cas-là, donc, pour la première question, les extréments sont les solutions, les extréments ou bien les points critiques sont solutions de système des dérivées partielles premières. Autrement, f' de x, y est égal à 0, et f' de y de x, y égal à 0, égal à 0. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a exactement? F' de x. Donc, je vais essayer de faire la dérivée par rapport à x. En fait, si je dérive, donc, ln de y, c'est les supposées constantes, elle va, donc, va être supprimée. Et ln de x, ça me donne quoi en fait? 1 sur x, f' de x en fait, est égal à 1 sur x est égal à 0. Et f' de y est égal à 1 sur y est égal à 0. Voilà. Donc, autrement, 1 sur x, elle ne pourra jamais être égal à 0. Donc ici, c'est impossible. Hein? Possible. Et de même, 1 sur y, elle ne pourra jamais prendre. Donc, impossible. Et de fait, la conclusion, c'est quoi? Que f n'admet pas de extrémement. Voilà. Et comme ça, donc, rechercher s'il existe des extréments de f. F n'admet pas d'extrémement. Montrer que f est concave. Donc, pour démontrer que f est concave, il faut passer par la dérivée partielle seconde. Donc, je dois définir h soit h la matrice hessienne. Hessienne de f de x et y. En fait, je définis le h comme suit. Donc, elle est composée par des dérivées partielles secondes. Ce f seconde x carré, f seconde y carré, f seconde x, y et f seconde y, x. Et en fait, égal à combien? F seconde de x carré, j'ai la dérivée première par rapport à x, 1 sur x. Si je dérive une autre fois, je trouve moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x au carré. Je la dérive par rapport à y, ça donne 0. Ici, 0. Ici, moins 1 sur y au carré. En fait, je vais poser t soit d est égal au déterminant de h. Voilà. Le déterminant de h est égal, en fait, si en fait le d il est positif, en fait, je peux conclure que la fonction soit convexe
soit concave. En fait, elle est convexe si f seconde de x carré, elle est positive. Et elle est concave sur f seconde de x carré, elle est négative. En fait, pour notre cas, le d, le déterminant est égal à quoi en fait? Est égal à moins 1 sur x carré, ici 0, 0, ici moins 1 sur y au carré. Ici, je calcule le déterminant est égal en fait à quoi? Moins par moins, ça donne un plus. 1 sur x carré plus plutôt fois y carré, et moins 0. Donc, cette quantité, elle est positive, strictement positive. Et si je calcule le f seconde, bon, j'observe le f seconde de x carré est égal à moins 1 sur x au carré. Elle est négative. Et comme ça, je me retrouve dans le cas d'une fonction concave. Et la conclusion, c'est quoi? Voilà. Voilà. Donc, je peux conclure que, donc la conclusion c'est quoi? Je conclus que f est, en fait, f de x, y, f de x, y, la fonction à double variable, elle est concave. C'est une fonction concave. Et comme ça, donc j'arrive à démontrer que f elle est concave. Et voilà, donc c'est concernant la convexité et la concavité de cette